Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. C'est un peu artisanal ma vidéo, je m'en excuse. J'ai voyagé, j'ai pris quelques notes dans le train hier et donc je voulais partager, vous saluer. J'espère que vous vous préparez bien pour cette éclipse. Je vous remercie. Je vais vous parler de certaines idées sur la psychologie transcendantale pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça peut paraître un petit peu en dehors de la boîte, mais j'espère que ça vous inspirera d'une manière ou d'une autre à chercher à développer je vais essayer de mettre un peu plus, voilà, ma tête au milieu et donc oui, c'est vraiment challenging actuellement, hein, de toute manière. Il faut comprendre que toutes les expériences sont des pierres qui nous appuient vers quelque chose d'autre pour arriver jusqu'à un objectif, que ce soit spirituel ou matériel. Et donc, on doit être le ministre de nos énergies à l'intérieur de notre conscience. Notre conscience, c'est un hub où il y a toutes les énergies de la vie, de ce qu'on peut connaître de la vie, qui les traversent tout le temps. Il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps. Donc, on doit être vraiment le ministre intelligent de toutes ces énergies pour arriver au point d'équilibre. Les récompenses et les punitions aussi, prendre en considération. Mais ça ne doit pas venir de l'ego, ça doit venir de l'intention de, de, de l'intention de se connaître soi-même, hein, de savoir quelle est l'énergie qui supporte tout ça. Et de flotter avec le courant, parce que bon, laisser les choses nous traverser, d'avoir cette divine neutralité, c'est très très difficile, hein. On est sujet à des choses, c'est très très difficile, parce que sans Dieu, on n'est rien. À la fin, on est à la souffrance, l'isolation, l'illusion, alors qu'avec Dieu, on est tout. Mais ça, c'est des choses, on ne peut pas faire de prosélytisme, ça ne marche pas. Chacun se réveille, quand Dieu décide de réveiller quelqu'un, il le réveille, et c'est ce qui est en train de se passer. L'amour et la lumière augmentent à l'intérieur de nous, on a plus d'accès. Et donc, on arrive vraiment à un autre niveau. Il faut retrouver nos pouvoirs intérieurs et extérieurs. Et, euh, et d'accepter les lois intérieures et les lois extérieures. C'est tout un programme. C'est Dieu en action, en réalité. C'est la loi. C'est l'un. C'est pas du tout mécanique, parce qu'il y a toujours des présences spirituelles, intelligences célestes qui encadrent toutes les expériences de la vie. Dieu a mobilisé un personnel incroyable pour tout cet univers matériel. Et, euh, et donc, c'est quelque chose, on s'ouvre vraiment à un nouveau niveau de conscience et de compréhension, et comprendre ce qui est grave et ce qui est pas grave. Il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui sont pas graves. Faut pas faire des montagnes de. Par contre, il y a des choses très graves qui sont légales, hein, mais il y a des choses complètement bénignes qui sont illégales. C'est vraiment. Enfin, on reviendra là-dessus. Mais faut comprendre que tous les êtres sombres, ils ont été poussés à la périphérie, hein, ils peuvent plus interférer. C'est juste vous qui devez gérer vos peurs, traverser tout ça, hein, intégrer tout ça. Et donc, c'est pour la peur, c'est le seul obstacle. Ça nous aide à développer le courage. Et donc, personnellement, j'ai des antennes un peu partout maintenant. J'ai des antennes dans toutes les situations de ma vie. Je peux aller les voir, et avec des antennes qui sont plus actives que d'autres, disons, plus nécessairement actives. Mais enfin, je suis un certain nombre je m'aperçois que mon moi supérieur et ma conscience ici, en train de suivre l'évolution de la conscience de plusieurs personnes et de plusieurs situations, pas encore au niveau comme Sanat Kumara, qui suit toutes les situations. C'est le logos planétaire. Et donc, oui, ça m'informe du beau, du bien et du laid, hein, ça m'informe de tout. Donc, mais enfin, un peu le positif et le négatif. Mais enfin, il faut voir juste. Faut être essayé de rester à travers tout ça, de traverser ça pour devenir la nature de l'amour. Comment l'amour se comporterait, l'amour inconditionnel se comporterait par rapport. C'est vraiment des tests, hein, vraiment. Personnellement, je suis arrivé dans un niveau, là, je prends un sous-plan de la 5e dimension. Enfin, je veux dire, je voyage quand même pas mal entre les dimensions, mais là, c'est vraiment différent. Les choses sont plus vite. Je suis un peu un novice, il faut que je comprenne les nouvelles règles, quoi. C'est un petit peu différent, mais ça avance vite, hein, c'est très bien, c'est extraordinaire. Et donc, oui, parce que même quand on découvre qu'on est l'amour, on reste vraiment, on est challengé, hein, quand même. Dieu, il pousse toutes les limites de ce qui peut être acceptable ou confortable, ou les zones de confort, tout ça, c'est complètement. J'ai un chat ici que j'ai connu tout petit, vous l'avez peut-être vu dans les autres vidéos. Dis bonjour. Bonjour. Lila, elle s'appelle. Et je l'ai connue toute petite. Et
Et donc oui, vraiment, les zones de confort là, je suis désolé les amis, mais préparez-vous à les perdre. Et donc, mais avoir la gratitude quand même, de la gratitude parce que c'est en train de nous amener vers quelque chose d'extraordinaire, hein. Et moi j'ai ma gratitude, la gratitude pour tous les esprits qui travaillent avec moi et avec Allah, l'un. Parce que Allah, c'est pas le dieu des musulmans, c'est le dieu de tout le monde en réalité, hein. Mais bon, les gens savent pas ça. Et donc oui, ça j'en ai parlé de l'éclipse, ouais, ouais, on se prépare, on voit, moi je la ressens assez fort. Parce que c'est vraiment j'arrive vraiment dans ce flow là maintenant bon les vidéos des fois c'est un peu ça bouscule un peu parce que j'ancre des idées, je communique, donc ça c'est un moment de stabilisation, mais sinon j'arrive dans un alignement qui est assez agréable. Et non, 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 le chat tu montes pas sur le sac. Non, non, ça va faire tomber la caméra. Et donc oui, c'est-à-dire que bon, il y a des mises à jour il y a des mises à jour qui sont en train de qui se font, hein, avec ces éclipses, avec tous ces transitions karmiques. Il y a Jupiter et Uranus aussi qui se rencontrent en bélier, là, donc ça crée un dynamisme sur l'éveil. Jupiter, c'est l'éveilleur, et Uranus, Jupiter, c'est l'accélérateur, c'est l'amplificateur, et Uranus, c'est l'éveilleur, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'aspects cosmiques qui ont beaucoup de pouvoir, quand on est prêt, bien sûr. Et, et donc, oui, parce que tout ce qu'on avait appris dans le passé, quand on arrive au prochain niveau, c'est comme, ouais, bon, tu l'as intégré, ça nous a juste amené à ce niveau-là, quoi. Sinon, tout le reste. Mais il ne faut pas avoir la tentation de repartir trop dans la nostalgie du passé, que ça soit spirituellement, ou même romantiquement, ou familialement. Enfin bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se souvenir de bonnes mémoires et les intégrer et tout ça, hein. Et donc, et donc oui, et tous ceux qui projettent des catastrophes, ici, c'est vraiment, comprenez, et les écoutez même pas, les croyez pas une seconde, hein, parce que c'est peut-être une réalité qu'ils vont projeter pour eux-mêmes, mais ça n'a pas besoin d'être la vôtre. Et nous, on n'a vraiment pas besoin de... Ah, c'est peut-être un peu mieux comme ça, ouais. Et nous, on n'a vraiment pas besoin... parce que les nouvelles énergies sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, beaucoup plus chargées d'énergie, beaucoup plus rapides, hein. C'est une énergie de conscience On doit vraiment avoir aucune peur pour naviguer à travers. C'est vraiment ce champ unifié. Il y a tout dedans, hein. Il y a le beau, le good, the bad and the ugly, hein. Il y a tout, hein. Et c'est des choses beaucoup plus sombres et beaucoup plus lumineuses. Parce qu'il y a vraiment une énorme différence entre bon, le monde physique, la façade, le monde astral émotionnel qui est très dynamique avec toutes sortes de suspens. Mais quand on arrive dans les plans supérieurs, la connaissance est intégrée, la destinée est déjà ancrée, les choses sont déjà résolues. Même si elles ne sont pas physiquement encore, elles sont déjà en train de se résoudre au niveau supérieur. Donc par contre, au niveau quatrième dimension, c'est très actif. Nos décisions, c'est le champ quantique, nos décisions guident tout le procédé d'évolution. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'on peut dépendre d'une guidance d'intelligence supérieure pour ne pas perdre son chemin. Enfin, des fois, bon, ça dépend de ce qu'on recherche dans la vie, mais on se tourne de plus en plus vers... parce que il y a beaucoup de choses qui sont révélées, mais il y a plein de choses qui sont cachées. Donc ça laisse la porte ouverte à l'imaginaire, à la spéculation. Bien que bon, oui, donc il y a un mystère, hein. Savoir que la destinée est protégée, hein, jusqu'à un certain niveau. Si on suit la guidance, la destinée est protégée. De, parce que des fois, ça m'arrive de me perdre dans l'infini des plans astraux, hein, je veux dire. Donc j'ai mon maître guide qui me protège dans ces moments, parce que bon, on peut se perdre. Il y a des endroits où on n'a pas envie de se perdre dans l'univers. Quand on y va avec notre lumière, ça va, mais si on est perdu, c'est une autre histoire. Donc, bon, on peut toujours faire une erreur ou faire le mauvais choix. Ça, c'est pas très, ça fait partie du. Mais bon, il faut essayer de corriger les choses le plus possible quand ça se passe. Et, et oui, donc ça, j'en ai discuté. C'est vraiment à nous de diriger nos pensées et pour voir où elles vont, pour voir ce qu'elles font, parce que nos pensées ont beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on pense. Quand le focus est positif, c'est l'amour, quand le focus est négatif, c'est la peur. Parce qu'il y a vraiment que ces deux énergies qui sponsorisent toutes les autres. C'est les sponsors de l'un ou de l'autre, hein. C'est le yin et le yang. C'est l'abysse, le mystère, l'inconnu et la connaissance universelle de la source qui s'harmonisent. Et donc,
Oui, on doit vraiment retrouver des pouvoirs, le les pouvoirs célestes, mais des pouvoirs terrestres aussi, hein, qui vont vraiment arriver. Heu, Parce que la co être conscient et être dans l'amour, c'est vraiment ça, être, heu et c'est vraiment la force qui est en train de cet amour et cette conscience et cette lumière, qui vient du soleil, hein, pour respirer le prana, c'est vraiment quelque chose qui nous enseigne, le la nature de c'est ce qui est en train de transformer, c'est une force super consciente. Comprendre aussi que le serpent est toujours là. Le serpent biblique avec son poison, il est s'il a l'opportunité, il voit qu'il peut être le bordel, il peut faire des conflits, il peut créer des séparations, il peut créer des drames, il va s'infiltrer. Donc il faut faire attention, hein, quand on en est conscient, il a beaucoup moins de pouvoir, on le détecte avant qu'il arrive, quoi. On le voit arriver, on peut prévenir quand même. Donc soyez vigilants, ne soyez pas, voilà. Et donc appelez la lumière, appelez vos guides. Une fois que vous êtes dans la conscience, moi maintenant mes guides ou Dieu me prévient de tout ce qui peut être sombre, devant moi. Donc comme ça me permet d'être prêt et de pouvoir, enfin, et bon, j'ai quand même demandé dans ce programme de réalité qu'il y aura beaucoup d'interactions au niveau, supérieur aussi. Le c'est le c'est la présence des Melchizedek Receivers. C'est des êtres, les Melchizedek sont des super enseignants de l'univers qui, il y en a qui sont résidents sur la planète, qui sont des receivers et donc c'est des missions assez, relativement pas permanentes, mais enfin assez longues pour eux et donc d'avoir toujours leurs conseils. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va apparaître, quand vous demandez un conseil à l'univers, c'est pas quelqu'un qui apparaît devant vous, comme ça, qui va vous parler. C'est une pensée qui vous traverse l'esprit, à un moment donné, qui est leur conseil. C'est à vous de recevoir. Parce que bon, vous ne saurez pas, quand on reçoit des messages télépathiques du monde spirituel, on ne sait pas toujours qui l'envoie. Ce qu'il faut, c'est avoir confiance. Si le message est positif, c'est il résonne positivement, c'est que c'est plus le message que le messager, hein. Ils n'ont pas d'ego en disant «Ouais, c'est moi qui ai envoyé ça». Et donc oui, c'est ce que je viens de dire, ouais. Oui, c'est peu importe d'où la guidance vient, hein, enfin, elle vient du cœur de toute manière, hein. Oui, c'est-à-dire qu'au au plus on est conscient quand on respire la lumière du soleil, que c'est du prana et que c'est de la lumière et on le voit entrer dans notre corps, au plus l'accélération va se faire vite, hein. Il faut vraiment avoir confiance en soi-même et confiance en la guidance, notre moi intérieur. Le moi extérieur, le monde physique, je m'excuse, c'est pas terrible, hein, au niveau de l'angle de caméra, mais je vois pas comment je pourrais faire, peut-être comme ça? Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est très, très artisanal, c'est live. Bientôt, on fera mieux, hein, de toute manière. Et, et donc, oui, le monde extérieur, c'est le passé. Tout ça, c'est le résultat du passé. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est le futur. Donc, faut vraiment essayer de donner plus de valeur, de plus en plus de valeur à notre futur. Oui, et donc, ceux qui aussi on a tous des choses en réalité, des transgressions qu'on a faites, volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes. Donc c'est important de pouvoir pardonner inconditionnellement à tous les êtres de l'univers pour pouvoir plus facilement obtenir notre propre, notre propre, pardon, que Dieu nous pardonne pour toutes nos erreurs, hein. C'est vraiment continuer, il n'y a pas de formule qui fonctionne pour tout le monde, hein, de toute manière. Mais faut continuer à pratiquer le sens commun, hein. Et pour l'ascension, ça dépend de ce que l'on veut aussi, la psychologie que l'on emploie, ça dépend de ce que l'on recherche dans la vie. Pour l'ascension, c'est vraiment la méditation, la recherche de la lucidité, le courage, la recherche de transcender ses peurs, de perfectionner son caractère et la compassion, l'amour pour les autres et pour soi-même et pour les autres. Et donc, mais bon, donc une fois qu'on a pu offrir cet amour inconditionnel, à ce moment-là, on peut commencer à l'accepter pour nous-mêmes, hein, aussi. Et donc, ouais, parce qu'il y a des choses qui sont, quand on arrive dans la 5D, il y a des choses qui sont évidentes, des choses de fonctionnement, alors que vraiment aucune idée comment faire fonctionner ça en 3D, hein, mais enfin tout est possible. Je pense que bon, l'esprit me dit d'avoir confiance, hein. Il y a des choses vraiment, là, je vois dans mon avenir, j'ai du mal à peut-être qu'on va pouvoir faire évoluer la société grâce à ça, hein. Et
c'est très difficile de faire des prédictions temporelles parce qu'il y a la conscience qui change tout le temps, la conscience des uns, des autres. Et donc il y a le chat qui, j'espère qu'il ne va pas faire tomber les étagères. On pourrait faire une vidéo, il y aura 1 million de vues, le chat qui fait tomber une étagère. Et donc oui, c'est-à-dire que moi, bon là j'ai un peu l'impression d'avoir le petit côté du bâton, hein, mais bientôt Dieu m'explique que je vais avoir tout le bâton, enfin, presque tout le bâton, assez pour être confortable, disons. Et, oui, même s'il y a beaucoup de fluctuations, les résultats sont certains, hein. La voie de la destinée est d'arriver à cette completion, hein, de toute manière. Ça, c'est une question de confiance et de foi. Parce que bon, le monde intérieur, il y a pas, il y a Dieu, il n'y a rien qui le prouve. Dans l'esprit, si on reste complètement en surface à l'extérieur, il y a toujours moyen de trouver un moyen d'expliquer quelque chose autrement. Je vais tirer quelques cartes. Enfin, dans les plans astro, au moins, il y a du dynamisme, hein, il y a du suspense, c'est une grande histoire. Notre âme, notre esprit, nos guides, le Saint-Esprit, Dieu nous crée une histoire dans notre vie qui est vraiment unique. Et donc, petit à petit, même s'il y a des choses qui peuvent être... s'il y a des choses désagréables, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore corrigées, on n'a pas encore changé, on n'a pas encore... C'est à nous de créer notre vie. On est les jardiniers de notre monde intérieur. Attention, hein. Oh, le chat. L'observateur de la journée, c'est ici maintenant. Excusez-moi, je sais pas, je suis un peu feignant aujourd'hui. J'ai un peu de mal à me lancer dans ce message. J'espère que vous trouverez ça intéressant. Je vous remercie de soutenir, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et la plus haute sagesse, c'est le vent du changement. On ne sait pas trop dans quel sens le vent va tourner, honnêtement. Quand on est à 3 et 4, dans la 5e dimension, tout va bien, mais dans la 4e, la 3e et la 4e, il y a vraiment des flots. Donc c'est à nous de savoir dans quel sens on veut souffler notre énergie dans les voiles de l'histoire, hein. C'est un peu il y a des événements historiques qui arrivent. C'est une période historique, on a des rôles historiques. Ce qui n'est pas encore connu, c'est encore caché tout ça, mais ça va se révéler avec le temps. Cet éveil de l'humanité. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment être ancré dans l'expérience du quotidien, couper du bois, garder et rester simple. Ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise de tous les drames. Tout ce qui peut être dramatique, l'amour seulement, et de lâcher prise du reste, trouver des choses qui vous font du bien et se concentrer seulement là-dessus. Et l'aboutissant, qu'est-ce qu'on a comme aboutissant? C'est tout le chaos et le conflit qui va sortir. Ça a besoin de s'expurger, tout ça. À partir du moment où on lâche prise de tous les drames, on peut commencer à voir que c'est un échange de cadeaux. La vie, c'est un échange de cadeaux, un échange d'énergie, un échange d'amour, un échange de lumière. Des fois cet amour, c'est complètement... ça peut être... ça peut être complètement perverti aussi, hein, donc, et l'aboutissant, c'est les cœurs fidèles quand même. On y arrive quand même, au cœur fidèle. La retrouvaille, l'amour, voilà, elle se regarde dans les yeux, quoi. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ça suffit. Ça se suffit à soi-même. Et donc, oui. Excusez-moi, hein, je suis un peu lent aujourd'hui. Oui, donc oui, parce que bon, la victoire de la lumière, elle est déjà garantie. C'est juste la liberté, et là, éventuellement la liberté pour tous. Mais bon, on peut se demander quand et comment. Mais bon, c'est juste une question d'alignement, hein. Parce que l'aboutissant de il y a beaucoup d'aboutissants qui sont toujours dans les airs. C'est toujours un petit peu, on ne sait pas trop, quoi. On ne sait pas trop, c'est toujours un peu... il y a de la tension encore, hein, il y a encore un peu de tension. Et... parce que comprendre que Dieu est un expert dans l'évolution, hein, il travaille en dehors des normes de la société, mais en dehors des normes dans lesquelles nous-mêmes peuvent penser. C'est vraiment quelque chose de... Il y a vraiment des leçons très importantes qui ont été apprises et qui continuent à avancer. Parce qu'une fois qu'on doit laisser partir un niveau, on doit apprendre, on doit réapprendre, hein, on est un novice dans la nouvelle dimension, jusque dans l'infini. Parce qu'on doit harmoniser le physique, qui est le corps mental, l'astral, qui est le corps émotionnel, et puis notre esprit, qui est le corps éthérique, le spirituel. Tout ça, une fois que tout ça est en alignement, tout va bien.
Donc voilà, attendez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, parce que bon, j'ai encore une page, j'ai plein de notes, hein, j'espère que ça va pas être trop long, non, ça va, je vais pas vous ennuyer. Surtout que je suis pas c'est pas ce sera pas ma meilleure vidéo aujourd'hui, hein, je suis désolé. Hem on est dans un espace de limbo, c'est-à-dire on est tout est c'est vraiment un espace très inconfortable entre les mondes, hein. C'est pas toujours, énergétiquement, hein, parce qu'il y a toujours entre les des nouveaux d entre la les fins et les nouveaux, et on y est forcé, hein, on n'a pas le choix, hein. C'est un peu, on doit lâcher prise des situations, de certaines relations, des zones de confort, et parce que tout ce qu'on a toujours pensé, toutes les pensées qu'on a eues depuis qu'on est né, enfin depuis qu'on est conscient, toutes les pensées, toutes les émotions, tous les désirs, toutes les croyances, tout ça, c'est enregistré à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on a besoin de nous les ressortir pour, voir s'il y a quelque chose qu'on veut changer. Donc c'est vraiment un moment assez intense. Il faut vraiment, ce qu'on recherche, c'est l'arriver à lâcher prise suffisamment pour trouver un état de paix, d'abondance et de liberté permanente. C'est d'arriver vraiment, on montre que personne n'est parfait, aucune relation n'est parfaite, mais il y a des choses qui sont destinées et dessinées pour nous. On cherche à s'en rapprocher le plus possible, hein, et parce que, ouais, c'est-à-dire que bah, moi personnellement, je suis dans une situation où je continue à chercher à m'élever dans des dimensions toujours plus élevées de conscience, mais quand je fais ça, j'abandonne les relations que j'ai sur terre, et donc il y a un certain mais bon, je reviens de toute manière, hein, mais bon, je suis un peu, faut savoir un peu où sont nos priorités. Mais bon, ça fait partie du tout doit être intégré, ça doit être un flow qui est harmonieux, qui est équilibré, hein, et parce que ces relations sur terre, elles sont essentielles à mon futur personnel. Sur terre, hein, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment, il y a pas plus essentiel que ça. Enfin, il y a 2, 3, 4, 5 éléments qui sont complètement essentiels. Après ça, le reste, tout ça va se greffer naturellement. Mais bon, il y a des choses qui sont absolument essentielles, il faut savoir essayer de comprendre qu'est-ce qu'on ressent le plus fort. Le bon karma, c'est du bon karma, même si ça se présente comme du mauvais karma. Pour moi, il y a certains, du mauvais karma, des jours, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être puni comme ça?» Puis bon, mais c'est parce que dans le temps, dans le futur, ça sera du très bon karma, mais bon, je sais pas, donc Dieu s'en sert comme une période initiatique. C'est un petit peu comme si j'avais pas le choix, quoi. C'est des et donc tout en sachant que bon, de toute manière, à la fin, le programme se finit toujours de la même manière. Bon, il peut se finir par une ascension physique, mais sinon ça se finit par le portail, ce qu'on appelle le portail de la mort, qui est en réalité le portail de la lumière, où tout est compris, tout est intégré. À partir du moment où tout sera intégré à ce moment-là, de toute manière, et on n'a pas le choix, c'est le lâcher prise ultime. À la fin, on est mortel. Si on a même les êtres qui vivent 1000 ans ou 10 000 ans dans leur corps, à un moment donné, ils choisissent d'abandonner une forme pour en changer, pour en trouver une autre, pour en prendre une autre. Mais enfin, essayer éviter la tentation d'avoir des indulgences dans la mémoire, dans les de passer trop de temps à vivre dans le passé, hein, et bien que bon, c'est consulter la cache. Consulter la cache, c'est très, ça peut être très beaucoup d'éducation, hein, de toute manière. Si ça a à voir avec notre transcendance ou notre future création, à ce moment-là, bon, on peut utiliser les énergies du passé. Parce que de toute manière, elles reviennent naturellement. Donc après ça, si on arrive à les s'il y a quelque chose qui n'a pas été complété dans le passé, on cherche à le compléter dans l'amour. Si c'était quelque chose de négatif, on le pardonne et puis on le libère et on n'a plus besoin de le gérer. Et donc, faut se laisser guider, hein, en gros. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec une chanson. Alors c'est la chanson que je n'étais pas prêt à chanter, et puis on va dire: «Ah, c'est dommage, il faut que je la chante», donc je vais la chanter. Mais bon, je peux comprendre un petit peu pourquoi. C'est une chanson qui a une signification personnelle dans mon procédé actuel par rapport à cette personne avec qui je suis connecté. C'est une chanson d'amour où il dit, «Tu es tout pour moi», quoi. Enfin, je veux dire, c'est toi, quoi, et donc c'est ce que l'esprit, me guide avec cette énergie, et donc je lui avais envoyé cette chanson, mais de temps en temps, elle me revient comme parce que j'ai tendance à essayer de m'en écarter un peu à cause de conditions spéciales. C'est un peu compliqué vu qu'on n'est pas ensemble actuellement, donc et donc mais enfin, on m'a demandé de chanter cette chanson, c'était bah, c'est plus, donc voilà, c'est une chanson de Bryan Adams qui s'appelle «Everything I Do». Look into my eyes, you will see
what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you will search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there, all the time, all the way, yeah. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I would fight for you, I'd lie for you, walk the wire for you, I'll die for you. You know it's true. Everything I do it for you. C'est ce que Dieu nous dirait tous. Tout ce que je fais, je le fais pour vous. Hein, c'est une belle chanson. Bah, c'est un peu excessif, hein, peut-être. Au niveau romantique, ça peut paraître un peu excessif. Alors, je vais retirer quelques cartes pour voir. Tiens, on va faire un petit reading. Ça sera un peu plus long que d'habitude, hein. J'espère que vous pourrez vous préparer bien. Là, je sens des gros changements, hein. Je suis un peu bousculé en ce moment. Je suis pas très. Je suis dans une zone de transition. L'observateur de la journée, justement, c'est un peu d'être accablé par toutes ces cordes, hein. C'est un peu ce que je ressens. Ben, bon, on les coupe, on se libère, on se recentre et tout. Mais ça a un peu tendance à revenir, et puis on se relibère. C'est vraiment, c'est un effort constant, hein, de revenir au centre, de revenir à la lumière, de revenir à la connexion. C'est quelque chose qu'on doit travailler. Alors, je vais tirer 10 cartes. Ouais, oh là. La situation, c'est l'amertume quand même. C'est-à-dire il faut arriver à ressentir la douleur de par rapport à ce que l'on processe, hein. C'est vraiment, c'est-à-dire parce qu'on doit se réveiller, se réveiller de notre chameau endormi pour redevenir un lion, c'est-à-dire faire face à toutes nos peurs les plus profondes, hein. Et donc ce qui va nous permettre de comparer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on change quelque chose, on change tout, ce qui nous permet de comparer. Et par rapport à la comparaison, on va comparer entre quoi et quoi? On compare entre l'exhaustion, c'est-à-dire on passe tout notre temps à essayer de plaire aux autres et de faire les choses qui sont attendues de nous, à l'abondance. Le retour à l'abondance, ou à l'innocence, c'est le retour à l'abondance. Autour de ça, il y a les labyrinthes de l'esprit, c'est-à-dire on réfléchit trop, on pense trop, on analyse trop, on se perd des fois dans les labyrinthes de l'esprit. Mais par contre, ça va nous amener à l'intégration, on va pouvoir intégrer ce yin et ce yang, arriver à un niveau supérieur, on va pouvoir... parce que bon, moi, il y a eu des choses assez dynamiques qui se sont passées, qui étaient assez... mais bon, ça va se réparer de toute manière, hein. Je pense que c'est quelque chose qui... parce que bon, plus on gère d'énergie et de connexion et de situation, tout ça, c'est très dynamique, disons, et donc il y a beaucoup de devoir faire face. Là, je sens qu'il y a un travail à faire, là, après ça, il va falloir que j'aille faire ce travail.
Je ne sais pas si je vais faire la vidéo en anglais d'ailleurs. Et donc, ce qu'on voit devant nous, c'est on va rentrer dans le monde, hein. C'est vraiment une porte qui s'ouvre, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est le moi intérieur qui émerge et c'est aussi les portes du monde qui s'ouvrent. Dans le passé, dans notre passé lointain, on a l'existence. On a déjà intégré les pouvoirs du magicien. Le magicien, c'est Mercure, mais le moi supérieur de Mercure, c'est Uranus. Et là, Uranus est en pleine expansion. Et là, on en est arrivé au point où c'est la patience, hein. On sait que bon, on ne peut pas faire accélérer les choses plus que ce qu'elles vont. Donc il vaut mieux on se relaxe et on s'aligne. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'ordinaire. C'est-à-dire, bon, c'est un peu la banalité, mais il faut l'accepter, hein, parce qu'à l'intérieur, pendant ce temps-là, il y a le rêve qui est en train de se construire. Donc il faut continuer à cultiver ce sens du rêve. Là, je vous donne, mais je fais des sessions privées d'ailleurs, si vous voulez. Normalement, bon, c'est des sessions d'1 heure, mais si quelqu'un a peu de moyens, on peut faire une session courte. Bon, c'est quand j'ai le temps, bien sûr. Si vous avez... Et donc, notre force dans la situation, c'est vraiment le lâcher prise, hein, apprendre à lâcher prise. S'il faut lâcher prise, on lâche prise. Et donc, on trouve quelque chose d'autre qui nous fait du bien. Parce que pour le moment, bon, notre force aussi, c'est les projections. On a un imaginaire qui imagine le futur, alors que le futur n'est pas forcément comme on l'imagine, hein. Ce qui va arriver, c'est notre force, ça va être le rebelle, l'empereur, le siège chaud, la responsabilité, le pouvoir, casser les chaînes, hein, et tenir vraiment. Parce que ce qui nous vient à nous du monde extérieur, c'est justement le lâcher prise. C'est le lâcher prise. Donc bon, il faut accepter les choses, même si des fois, ça force des changements dans notre conscience, même si c'est des choses qui peuvent être waouh, on doit les accepter. Puis après, les choses, la guidance vient du monde extérieur, hein, ou du monde intérieur, mais enfin, elle vient à nous de toute manière. Et, et donc, c'est dans nos émotions internes, nos peurs et nos espoirs, on a la complétion, c'est-à-dire c'est des nouvelles énergies, des belles énergies d'amour, de compassion, de renaissance, hein. C'est vraiment comme si on était en train de renaître. Et l'aboutissant ce qui est toujours le plus important, c'est la dernière carte, c'est l'aboutissant, c'est la clé. Et c'est ce qui est prévu, c'est l'aboutissant de tout du cycle que cette lecture couvre, c'est la roue de la fortune, hein, c'est le miracle, c'est la 5D, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'habilité à vraiment transcender, passer au prochain niveau, pour arriver à un niveau de liberté par rapport à tout ce qu'on a besoin, pas par rapport à une chose qu'on a besoin, mais si c'est possible de demander tout, le meilleur de tout pour nous. Et pour tout le monde, de demander que tout le monde puisse avoir le meilleur de tout pour eux. Ça, c'est toujours des bonnes choses à souhaiter, à demander. Voilà les amis, je vais peut-être faire cette vidéo en anglais quand même, mais je vous salue, je vous remercie pour tout. J'espère, bon, je pense que je vais bientôt revenir. Je continue à faire des messages. Je sens qu'il y a vraiment un moment de transition là qui arrive, donc je ne sais pas trop, hein, on gère moment par moment de toute manière. Donc restez en contact. Je vous remercie de vos commentaires, je vous remercie de tout, et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Namasté.